Bienvenue dans cet épisode de Fréquentiel. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui peut faire vraiment shifter tes résultats en quelques jours, honnêtement. Qui ici veut plus de structure, plus de résultats, plus d'élan dans son business, peut-être même plus de régularité, plus de clarté, mais bloque sur son planning, a tendance à commencer quelque chose et à le laisser en suspens. Ne le finit jamais ou le finit un coup sur deux. Peut aussi se promettre d'être plus régulière dans ses contenus, ou dans son organisation, mais au bout de 2-3 semaines, on va dire, ça commence à s'effilocher. Qui ici parfois aussi repousse des choses importantes en se disant c'est pas le bon moment. Tout en sachant que le bon moment, il vient jamais, il se crée. J'ai envie de dire que à force de ça, ça crée plusieurs choses. Ça peut créer de la culpabilité. Ça peut créer aussi une impression d'être tout le temps dans l'agitation, d'être tout le temps en train de reposer les fondations de son entreprise, d'être tout le temps en train de courir après des résultats. Mais ça crée aussi surtout beaucoup de stagnation. Mais aussi des questions comme est-ce que je suis vraiment faite pour ça ? Est-ce que ça va vraiment marcher ? Est-ce que je suis vraiment capable ? Est-ce que je ne me suis pas trompée de chemin ? Est-ce que j'ai bien fait de me lancer là-dedans ? Est-ce que je ne devrais pas revenir en arrière quelque part ? Moi, j'ai envie de dire que c'est pas toujours un problème de discipline, un problème d'organisation ou un problème de motivation. Il y a un domaine où on est bien plus tolérante avec nous-mêmes qu'avec les autres. Je sais qu'en général, c'est l'inverse. Et dans d'autres domaines, c'est vrai que c'est l'inverse. On va être très dur avec nous-mêmes, très très dur avec nous-mêmes et beaucoup plus tolérant ou tolérante avec les autres. Mais il y a un domaine où on tolère des comportements de soi qu'on ne tolérait jamais de quelqu'un d'autre. Et je vais donner un exemple. Imagine une salariée qui arrive tout le temps en retard en réunion. D'accord ? Imagine une salariée qui change de projet tous les 3 jours, qui change d'organisation toutes les semaines, qui change d'objectif tous les 2 jours, de grands objectifs tous les 2 jours, qui ne livre pas ce qu'elle s'était engagée à produire, engagée à livrer, ou qui livre un coup sur deux. On ne sait jamais trop si ça va être livré ou pas. Qui est tout le temps en formation, qui a tout le temps besoin d'être en formation parce que elle considère qu'elle n'est pas assez prête. C'est pas encore ça. C'est pas le bon moment. Est-ce que tu penses que on garderait dans notre équipe une personne comme ça ? Est-ce que tu penses que on garderait dans notre équipe une personne comme ça ? Je pense que non. Je pense que tu l'embaucherais même pas. Et pourtant, on peut avoir tendance à maintenir dans notre entreprise une version salariée de nous-mêmes qu'on n'embaucherait même pas. Qu'on mettrait à la porte sans hésiter au bout d'une semaine si elle tenait une semaine. Si nous-mêmes on tenait une semaine. On a tendance à faire ça. À maintenir dans notre entreprise une version salariée qu'on n'embaucherait même pas. Donc tu sais, la question, c'est pas toujours une question de comment est-ce que je peux mieux m'organiser. C'est pas une question non plus de comment est-ce que je peux être plus motivée. C'est toujours, et je le répète et je le martèle, une question identitaire. Si j'étais salariée de ma propre entreprise, est-ce que je me garderais ? Pose-toi seulement cette question-là. T'as pas besoin d'une autre formation. T'as pas besoin d'un conseil stratégique. T'as pas besoin de X ou Y chose, de comment je crée mon contenu, etc., etc. Juste commence par cette question-là. Si tu étais salarié de ta propre entreprise, est-ce que tu te garderais ? Et si la réponse, elle est non, tu vas voir tout de suite ce que tu as à modifier.
dans ton entreprise pour avoir des résultats.